Dieu soit loué pour notre présence. Nous voulons rendre grâce à son esprit qui est actif, qui est puissamment à l'œuvre, qui est puissamment manifeste au milieu de nous. Nous voulons lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux, mais aussi nous approcher devant son trône pour écouter sa parole. Il y a quelques semaines, vous vous rappelez, nous avions dit que nous clôturons avec le thème que nous poursuivions sur la loi de la bénédiction. Mais je crois que le sujet dont nous voulons développer cet après-midi est toujours en rapport, même ce que le pasteur Ruto nous avait enseigné la fois dernière, est toujours en rapport avec cette thématique de la loi de la bénédiction. Nous avons nuit de prière tous les vendredis. Nous prions pour l'église, prions pour les frères et sœurs, nous prions pour divers problèmes. Et ce vendredi, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur nous avait donné un message. Je voudrais partager avec vous ce message parce que ça nous concerne. C'est aussi sur base de ce message que je profite enseigner le sujet d'aujourd'hui, le texte d'aujourd'hui et même la parole d'aujourd'hui. Nous avions vu dans une vision que nous étions tous ensemble assis dans l'église et il y avait l'argent. Suivez-moi bien, il y avait beaucoup d'argent, des billets d'euros, nouveaux billets d'euros, propres, qui tombaient sur les gens. L'argent tombait, beaucoup d'argent, ça tombait. Nous avons posé la question au Seigneur, il nous a dit, j'ai béni mon église financièrement. Frère, quand Dieu dit qu'il bénit l'église financièrement, l'église ce n'est pas les bancs. L'église c'est toi. L'église c'est moi. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, nous sommes bénis. Bénis avec l'argent. Dites Amen. Amen. Hier j'étais béni, j'étais dans la joie. Vers le soir, je reçois un coup de fil du Canada. Le beau-père du bien-aimé Chipama, le diacre Didier, Papa Matundu, qui est membre de cette église, même si quand souvent il vient ici, il prie ailleurs, il m'a dit, je commençais à prier là-bas parce que tellement toi tu traînais de commencer l'église, mais sinon, c'est nous qui avons suivi cette famille jusqu'à aujourd'hui. Il prépare déjà sa thèse de doctorat, il va devoir soutenir dans quelques jours ou semaines. Et là, il m'appelle, il dit, pasteur, j'ai une bonne nouvelle. Je dis, quelle est la bonne nouvelle? Dieu a écouté vos prières parce que Dieu nous avait donné beaucoup de messages et aujourd'hui, ces messages se sont avérés vrais. Il vient d'être béni, d'être promu. Il devient directeur dans une grande entreprise biblique parce que c'est une grande édition qui est basée à Montréal et Dieu lui a donné cette charge, cette responsabilité de diriger au niveau international cette association. Il m'a dit, pasteur, il y avait beaucoup de candidats à ce poste, même les Canadiens, parce que moi je ne suis pas Canadien, je suis belge, et je ne suis pas résident. Il y avait même des résidents. Dans cette multitude de candidats, j'ai été choisi, j'ai été promu. Tu es le premier pasteur parmi les pasteurs avec qui je collabore, à qui j'annonce cette nouvelle, parce que je viens tout juste de l'annoncer à mes enfants. Après mes enfants, donc vous êtes la première personne. J'ai dit, papa, moi ça ne m'étonne pas, parce que Dieu nous a montré qu'il a répandu de l'argent. Ça ne m'étonne pas que maintenant, Dieu vient de commencer un travail. Un travail, si vous avez des yeux pour voir, si vous avez des oreilles pour entendre, vous allez de loin observer comment ce soleil se lève, comment cette lumière se pointe à l'horizon sur
sur nous, sur chacun de nous. Toute l'année 2011, nous étions en train de parler sur la visitation divine. Dieu visite-nous, Dieu visite-nous, Dieu visite-nous. Les moments de prière et des enseignements sur la visitation divine durant l'année 2011 se soldent en accomplissement à l'année 2012. Quelqu'un m'a dit, pasteur, du moment où j'ai appris que Dieu vous a donné le séjour dans ce pays, cette année 2012, j'ai dit, waouh, la bénédiction de notre pasteur, c'est l'ouverture pour l'église. C'est vrai, l'huile commence à la tête et se répand. Vous avez l'argent. Dieu vous voit riche. Ne baissez plus la tête. Il y a des promotions qui s'annoncent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Mais j'ai dit que cela n'est pas pour tout le monde. Cela est justement lié à celui qui connaît les principes et qui se met dans le principe. Ok? Voilà mon introduction vite. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire notre texte. Suivez l'enseignement de cet après-midi. Ça va beaucoup nous bénir. Nous sommes dans les premiers livres de Roi. 1 Roi, chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'à le 16e verset. 1 Roi 17, 8 à 16. Roi chapitre 17, nous sommes dans l'Ancien Testament, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. J'ai dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole de l'île. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, parole du Seigneur. Amen. 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 Après avoir longtemps développé sur comment donner, pourquoi donner, différents types de semences, qu'est-ce que cela signifie, etc., etc., j'ai vu qu'il était maintenant temps de vous donner
cet enseignement sous forme de récits. Prenons quelques récits dans la Bible, étudions ces récits parce que dans ces récits, on nous parle justement de la notion de donner. Voyons voir ceux qui ont appliqué ces principes dans la Bible, qu'est-ce qu'ils en ont eu en retour? Comment en étaient-ils bénis et étaient bénéficiaires de la grâce et de l'abondance de Dieu à travers ce geste? Nous allons commencer par étudier ces récits. Frères et sœurs, nous sommes dans un cycle du prophète Élie. À partir du chapitre 17, commence le cycle d'Élie. Parce qu'un roi, après le chapitre 17, on aborde le deuxième livre de roi, nous commençons le cycle d'Élisée. Donc Élie et Élisée sont les prophètes qui ont dominé cette période. Nous sommes en Israël. Ces prophètes, les deux là, Élie et Élisée, n'ont pas laissé des églises. Mais nous le connaissons par leurs œuvres quand nous lisons ce qu'ils ont accompli. Élie le Tishbite, habitant de Gala, fait une apparition brusque dans la scène prophétique d'Israël. Il venait d'où? La Bible ne nous donne ni sa biographie, ni sa famille, ni d'où il vient. Il apparaît comme ça. Le chapitre 1 dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab. Voilà tout ce que nous savons de lui. Pas de biographie. Un prophète qui sort, mais qui en lisant ce qu'il a accompli, on se rend compte qu'il a énormément impacté, je veux dire, son époque. Élie est venu dans une période très sombre en Israël, où la dynastie des Omrides, où était Akab avec sa femme Jézabel, ont introduit l'idolâtrie des dieux des Phéniciens ou des dieux phéniciens, les divinités païennes, notamment Baal, les dieux de la foudre, les dieux de la pluie, les dieux, semble-t-il, de la fertilité, les balismes, les dieux de Baal est rentré en Israël. Dieu envoie Élie pour arrêter cette situation. Élie, il commence son ministère avec un coup dur pour Israël. Arrêter la pluie pendant 3 ans. C'est ça ce que Élie a fait. Il apparaît, il arrête la pluie. Il a dit à Akab, comme toi et ta femme Jézabel, vous ne voulez pas obéir à Dieu, j'arrête la pluie. 3 ans et demi, il y aura la sécheresse en Israël. Cela a eu effectivement lieu, il y avait la sécheresse, pas de pluie, pas de production, c'était la crise. Et lui-même dans la crise, il dit, Seigneur, mais j'ai arrêté la pluie, je dois vivre, comment je peux vivre? Dieu dit, j'ordonnerai à des corbeaux de te nourrir. Dieu envoie Élie au torrent de Kérit. Élie va au torrent de Kérit, avant que la sécheresse ne soit arrivée à son comble, Élie buvait de l'eau du torrent de Kérit. Et le Seigneur avait ordonné à des corbeaux qui passaient de temps en temps sur le torrent pour apporter à manger à Élie. C'est à partir du chapitre du verset 2 jusqu'à le verset 8, vous verrez cette histoire. Lorsque par la sécheresse, les torrents avaient séché, il était alors question qu'Élie change de lieu parce qu'il craignait, il fouillait le roi Akab. À cause de la sécheresse, le roi cherchait à le tuer. Élie a pris fuite. Et donc Dieu dit maintenant à Élie, écoute, nous sommes maintenant au verset 8, maintenant, j'ordonnerai à une femme de te nourrir, de te prendre en charge. J'ordonnerai à une femme de te nourrir, de te prendre en charge. Frère, j'ai aimé l'ordre que Dieu a donné à Élie. Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta et demeure là. C'est un ordre triplement donné. D'abord, lève-toi, se lever, va partir et demeure là, il demeurait. C'est Dieu qui envoie Élie. Mais Dieu envoie Élie vers quelqu'un, une femme veuve, pour qu'il soit nourri. En réfléchissant, je me suis posé la question,
vers cette femme. Est-ce que cette femme était au courant? Non. La femme vers qui Élie était envoyé ne s'en rendait pas compte. Elle n'était pas au courant. L'entretien qui s'est passé entre Dieu et Élie, la femme n'en connaissait rien. C'est comme Dieu me dit, quand ma vache est Picho, je dispose mon enfant Picho de te prendre en charge. J'ai parlé moi et Dieu. Le frère Picho, celui que Dieu a disposé pour qu'il me prenne en charge, n'est pas au courant. Il ne sait pas ce qui est dit entre moi et Dieu. C'est seulement Dieu qui sait qu'il a disposé le cœur de cette veuve pour qu'elle prenne en charge son serviteur, mais la veuve n'est pas au courant. Du moins dans le texte, on ne me dit nulle part l'entretien entre Dieu et la veuve. C'était Dieu et Élie. Élie savait bien qu'il est envoyé chez la veuve, mais la veuve ne savait pas. La veuve n'était pas au courant. Elle se préparait à mourir. C'est ce que dit le texte, parce qu'en disant, quand Élie est arrivé, il lui dit, écoutez, moi, nous mangerons après quoi nous mourrons. C'est une veuve qui s'est préparée à mourir. Sauf que c'était la sécheresse. Il n'y avait rien. Elle s'est préparée à mourir. Pendant qu'elle s'est préparée à mourir, Dieu s'est préparé à la vie, à lui donner la vie. Amen. Mais comment Dieu s'est préparé à lui donner la vie? En lui envoyant un serviteur. Va là-bas, qui te nourrisse. La femme ne savait pas que sa situation préoccupait Dieu. Elle ne savait pas que sa situation captivait le cœur de Dieu. Pendant qu'elle disait, ah Seigneur, je mangerai et puis je mourrai. Dieu là disait, non, 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 tu ne mourras pas parce que je m'occupe de ta situation. Mais comment s'occupait-il Dieu? Je parle de Dieu, de la situation de la femme. Je t'enverrai quelqu'un. Je ne t'enverrai pas quelqu'un pour qu'il vienne te dire, écoutez papa, tu as tellement de problèmes, Dieu me dit de te donner. Non. Je t'enverrai quelqu'un qui viendra justement, pas pour que tu lui donnes, mais pas pour qu'il te donne, mais pour que toi tu lui donnes. Oh yes. Chers amis, il faut se dire en effet que Dieu s'était mis en peine de cette pauvre dame, sans qu'elle-même ne puisse le demander. Cette sollicitude divine à son égard n'était certainement pas liée à sa prière, encore moins à sa préoccupation. Pourtant, elle occupait les cœurs de Dieu, car Dieu s'est mis à rechercher des solutions pour cette femme, sans que la femme soit au courant, afin de lui sortir de cette situation catastrophique, de ce marasme, de cette précarité. Parlons d'abord de cette femme, la veuve. Je voudrais faire un recours historique à la considération de la veuve à l'époque biblique. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'à l'époque biblique, on vous appelle veuve, déjà c'était une catégorisation. Appeler veuve, quelqu'un veuve, c'est un statut social qu'elle mérite. Elle mérite parce qu'elle n'a plus de mari. Mais dans la Bible, le mot veuve, chaque fois que vous lisez, vous lirez la Bible, et que vous trouverez qu'on appelle quelqu'un veuve, comprenez, mes amis, que dans la pensée biblique, c'est une pauvre. Quand vous entendez qu'on appelle quelqu'un aveugle, prostituée, veuve, c'était les marginaux de la société de l'époque biblique. C'était des gens, l'époque que ce soit l'Ancien comme le Nouveau Testament, les considéraient comme des gens à côté. Les gens qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de subsides, qui n'ont pas de secours. Les malheureux. Prenez l'exemple de l'aveugle Bartimée. La Bible dit, il était sur le bord du chemin, il mendiait parce qu'il avait
à l'époque de Jésus. La Bible dit, elle n'avait que 2 petites pièces pour suivre. C'était une pauvre. Prenez les cas de cette veuve qui dit, ce que j'ai, nous mangerons, après quoi nous mourrons. C'était une pauvre. Donc, nous sommes en face d'un personnage malheureux. Une veuve. La Bible ne nous donne pas le nom. C'est une inconnue. On ne connaît pas le nom. On a connu le nom de Aman. On a connu le nom de Tabitha. On a connu le nom de Luc 19. Luc 19, les cours là. Zachée. On a connu beaucoup de noms. Donc, il y a eu des personnages que nous avons reconnus par leur nom. Mais ici, nous sommes en face d'un personnage anonyme. Il n'a pas de nom. La seule indication que nous avons de cette femme, c'est son état. C'est une veuve. C'est comme ça. C'est la seule indication. C'est une veuve. Sa situation est lourde. D'abord, elle n'a pas de mari. C'est une pauvre. Mais il faut aussi comprendre que cette veuve avait une charge. La charge qu'elle avait, c'était l'enfant. Je comprends la raison pour laquelle, lorsqu'elle lui est venue vers elle, elle a vraiment donné des justifications. Cette femme s'est plainte à la demande d'Élie, elle s'est plainte parce qu'elle était malheureusement, je dis bien malheureusement, en situation défavorable. Mettons-nous dans la peau de cette femme. Imaginons-nous être à sa place. 4 points ont retenu mon attention. Premièrement, je parle de la femme. Premièrement, c'était une pauvre. Premier point. Parce qu'elle était veuve, sans soutien, sans ressources, sans assistance sociale, sans aide, sans production, privée de job, veuve, sans mari, et voilà toutes les situations qui s'en est accompagnées. Deuxième point de la femme qui m'a beaucoup le plus touché, cette femme veuve a vécu malheureuse pendant une période de la crise économique. C'était une période de crise. Pourquoi une période de crise? Parce qu'il y avait la sécheresse. Pendant la sécheresse, la famine sévissait. C'était la période de la crise, comme la période que nous traversons aujourd'hui, que ce soit en Europe, en Amérique, en France. On vient de voir le PSA, c'est le SPA, qui a licencié plus de 6 000 travailleurs. C'est la crise, ils pleurent. En Afrique, n'en parlons pas. C'était une période de la crise économique. D'abord, c'est une pauvre veuve. Deuxièmement, pendant la crise. Troisièmement, elle n'avait plus de provision. C'était sa dernière provision. Je lis, elle dit, ce n'est qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je préparerai pour moi et pour mon fils. Après quoi c'est fini pour nous. Elle était dans une situation, la dernière provision qui lui restait. Je reprends, c'est une veuve dans une période de la crise et elle ne détenait que sa dernière provision. Ça c'est le troisième point qui m'a touché. Le quatrième point qui m'a touché, elle avait un enfant à charge. 4 points. 1. Dans la crise. 2. Une veuve sans mari, sans soutien. 3. Avec un enfant. Et puis 4e finalement, une dernière provision. Voilà les conditions de la femme. Et c'est dans ces conditions-là que Dieu a dit à Élie, va chez elle pour qu'elle te prenne en charge. Je reprends, c'est dans ces conditions-là. Pasteur, tu vois cet argent, c'est le tout dernier qui me reste. C'est pour les
lassitude. Je n'ai plus rien. Voilà la femme. Elle dit à Élie, homme de Dieu, ton Dieu, c'est l'Éternel est vivant. Voilà ce que j'ai. Voilà ce qui me reste. Je mangerai et nous mourrons. Je n'ai plus rien. Je n'ai que ça. Yo, quand tu as la CPS, toi, tu as encore un travail. Aujourd'hui, en lisant les conditions de cette femme, je ne trouve personne parmi nous qui a ces conditions. Excusez-moi, mais même celui qui vient d'arriver, il y a quoi qui ne pas à ça, parce que c'est moi un franc, c'est moi billet transport. Abonnement, ça. Il a quand même un abonnement. Mais cette femme n'avait rien, et Dieu envoie quelqu'un, et frère, c'est tellement complexe. Je me dis, c'est deux extrêmes. Dieu ne pouvait pas faire des choses comme ça. Hein? Et puis Élie, quand il vient, d'abord, la Bible, voilà, j'ai lu le texte, le verset 8 dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, va, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Quelle femme veuve qui devrait nourrir Élie, cette pauvre veuve, dans les conditions que nous venons de citer, devrait nourrir Élie? Est-ce que c'est possible? Toi et moi, posons-nous la question. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Frères et sœurs, Élie, c'est aussi un personnage dans le récit. Nous relevons dans ce récit deux points. Il y avait entre lui et Dieu un discours, mais entre Élie et la veuve, un dialogue. Le discours, c'est Dieu a dit à Élie. Dieu a dit à Élie, va, j'ai réservé, j'ai ordonné, j'ai préparé. Dieu l'a dit à Élie, Élie est venu, Élie a engagé le dialogue sur base de ce que Dieu lui avait dit. C'est pourquoi quand la femme avait dit à Élie, je n'en peux pas. Si c'était moi, par pitié, j'allais la comprendre. Ah oui, vous avez raison. Pour expliquer n'a pas problème là, oui. Kopesa no kate pour yango ya suko za so kopesi oza kutsuna billet na comprendre yo parce que aujourd'hui nous ça là très important. Je te comprends. Donc kopesa no tika no ka ngana ko na comprendre. Élie aussi humainement pouvait comprendre, mais Élie a transcendé son humanité. Il est allé dans la vision de Dieu et dit non, je te comprends, mais ma compréhension dépasse ta situation. Pour Dieu, donne-moi. Ah! Pour exagérer. Ça, c'est vraiment de l'exagération. C'est tout ce que j'ai, pasteur. La provision. Donne. Frères et sœurs, je comprends tout à fait. Dieu, je le vois aussi comme un troisième personnage. J'ai parlé de la veuve, j'ai parlé de Dieu, je parle aussi de Dieu. Je le vois aussi comme un troisième personnage. Parce que Dieu a dit, a parlé. Mais allons-y dans le vif même. Frères et sœurs, quand Élie est venu vers la femme, Élie a fait deux demandes. La première demande, je lis dans le texte, je trouve, voilà ce que je lis, je l'ai vu deux fois, je l'ai relu deux fois. Elle Allah, vérifions, ouvrons nos Bibles ensemble, vérifions deux fois le Elle Allah. Le premier Elle Allah, je le vois au verset 11. Au verset 11. Là, c'était la demande d'Élie pour de l'eau. Donne-moi un peu d'eau dans un vase. Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle a là en chercher. Ok. La deuxième, elle a là, je le vois au verset 15.
alla et elle fit selon la parole d'Élie. Mais, suivez-moi, entre les deux, elle alla de l'eau, elle alla de la nourriture. Il y a eu une discussion à l'intérieur, une discussion au milieu. Voilà la discussion. Élie lui dit, apporte-moi, maintenant c'est le verset 11, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Au lieu que nous lisions, elle alla, nous lisons le verset 12, et elle répondit. Donc, la femme, entre elle alla de l'eau, elle alla du pain, il y a eu, elle répondit, elle s'est justifiée, elle s'est plainte. Nous faisons partie de cette formule, de la formule de cette femme. De fois nous discutons avec Dieu. Oui, je veux bien, mais regarde ma situation. Dieu, je veux bien, mais regarde mon problème. Dieu, je veux bien, mais regarde ce que je veux faire avec ça. Je veux bien, mais écoute Seigneur, cette femme s'est justifiée. Écoutez frère, elle alla, mais elle répondit. Pourquoi elle n'est pas directement partie? Parce qu'elle devrait expliquer et faire comprendre son problème. Je continue de comprendre le récit. Elle lui dit, vas-y, apporte-moi un peu de l'eau, un peu du pain, fais-moi pour que je boive. Je vais vous donner déjà mon thème. Avant, il fallait que je vous le donne avant, c'est moi. C'est vrai que nous lisons la récit des Sarètes, mais mon thème, Dieu d'abord et toi ensuite. Écris ce thème. Dieu d'abord et toi ensuite. Dieu d'abord et moi ensuite. Dieu d'abord et mes factures ensuite. Dieu d'abord et mes enfants ensuite. Dieu d'abord et mon projet ensuite. Donc, il y a le d'abord et l'ensuite. Je te pose la question, est-ce que Dieu est toujours d'abord ou c'est toi qui es toujours d'abord, Dieu ensuite? Aujourd'hui, Dieu veut que tu saches. D'abord lui, ensuite toi. Alors, je rentre. Dans mon texte, quand Élie a demandé à la femme, écoutez les plaintes de la veuve, quelle était alors la réaction de la veuve? Je vais la faire pour moi-même et pour mon fils, nous en mangerons, puis nous attendrons la mort. Cette plainte, mes amis, est aussi fréquente aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. De fois, nous nous posons des questions sous forme de monologue intérieur. À l'intérieur de toi, tu te dis. C'est une forme de confrontation intérieure entre la demande de Dieu et ma position à l'intérieur de moi-même. C'est un combat. Combien parmi nous n'avons-nous pas cette lutte entre deux priorités? Dans ce qui nous appartient, bien sûr, nos priorités s'affrontent avec celles de Dieu. J'ai mes priorités. Je dois d'abord honorer mes factures, enfin. Je dois d'abord payer mes loyers, enfin. C'est mes priorités. Je dois le faire d'abord. Moi, d'abord. Mes factures d'abord. Mon voyage d'abord. Ma famille d'abord. Ce sont des priorités. Nous entendons par exemple des phrases comme c'est l'argent des factures, c'est le pain que j'ai pour envoyer en Afrique, c'est tout ce qui me reste pour nourrir ma famille. C'est en tout cas mon dernier budget et je n'en touche pas quoi qu'il arrive. Avec ces phrases, nous voyons que véritablement ce que nous sommes et nous et nos problèmes sont prioritaires. Sans peut-être penser pourtant que Dieu peut aussi effectivement en avoir besoin à un moment donné. Mais nous nous mettons à la place de Dieu en disant Seigneur, moi je suis
d'abord prioritaire. Ne t'en fais pas. Moi, je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Élie a dit à la femme, donne d'abord à moi. Lisons ça. Les versets 13. Élie lui dit, ne crains point. C'est ce que le Seigneur te dit aussi. Tu as dit, mais Seigneur, j'ai des priorités, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Dieu dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, seulement. Oh là là, prépare-moi d'abord, soulignez-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite. Soulignez-moi ensuite. Voilà là où j'ai tiré Maman Likambo. Maman Likambo Nabiso. Le thème principal, l'idée, je l'ai tiré du verset 13. Prépare-moi d'abord et tu feras ensuite pour toi. Mais écoutez, Élie, dès que je prépare d'abord pour toi, il n'y a plus d'ensuite parce que c'est trop peu. Déjà pour toi, ça te suffit. Il n'y en aura pas assez pour moi et pour mon fils, c'est tout. Donc, quand tu me dis d'abord pour toi, tu me livres à la mort. Nakosuka wapi. Comment je m'en sortirai de cette situation? J'en ai accumulé, j'en ai ras-le-bol. Et c'est ton ninga. Et d'ailleurs, les gens qui viennent retirer les huissiers, j'ai des problèmes. Apporte-moi d'abord et toi ensuite. Mes frères, avant cette parole, Dieu a dit, Élie a dit à cette femme, ne crains point. Dis à celui qui est à côté de toi, ne crains point. Dieu d'abord, toi ensuite, mais ne crains point. Arrête de murmurer, arrête de te plaindre. Bien-aimé, en lisant ces textes, j'ai été confronté à deux principes que je trouvais chez la femme. Voilà, si on lit ça, on peut comprendre, on peut voir comme si derrière la demande d'Élie, il y avait l'idée de piller la femme. Or, la pensée de Dieu n'était pas de piller la femme. La pensée de Dieu était de comment bénir la veuve dans la période de crise. Dites amen. Je reprends. La pensée de Dieu n'était pas de piller la femme. Parce que Dieu n'est pas un pilleur. Il dit dans sa parole, l'or et l'argent appartiennent. La volonté de Dieu, le vouloir de Dieu, les buts de Dieu, l'objectif de Dieu, la pensée de Dieu, le projet de Dieu était de te bénir dans la période de crise. Dieu pense comment te bénir dans cette période. Ça m'a calculé. Comment je dois te bénir? Quand il a résolu de la manière dont il pourra bénir cette femme, alors il dit, ça y est, Élie, vas-y. C'est la même question que Dieu se pose aujourd'hui pour toi. Comment va-t-il te bénir au moment où tous les paramètres de ta vie sociale et économique sont négatifs? Dieu se pose la question, comment je peux bénir Patrick au moment où tous les compteurs de ta vie économique sont au rouge? Comment je peux bénir Picho au moment où tous les paramètres semblent ne pas s'adapter? Dieu se pose la question, comment je peux donner une nouvelle impulsion à ta vie sociale? Comment il peut donner une nouvelle impulsion à ta vie économique? Comment il peut donner un nouvel impact, mes amis, à ta vie sentimentale, à ta vie morale? Tout dépend de ton attitude à l'égard de l'attente de Dieu pour toi. Je retiens deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe de la multiplication. Cette femme avait un peu. Le principe de la multiplication dit à celui qui a même peu, on ajoutera, il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, mais qui croit avoir quelque chose, on retranchera
multiplication est possible. Amen. Tu me suis, on va s'attirer. Si tu as quelque chose, la multiplication est possible. Jésus a multiplié les pains parce qu'il y en avait deux. 5000 ont mangé. Voilà le premier principe. Je le vis dans cette femme. Le deuxième principe, c'est le principe du donner et du recevoir. Cette femme-là, la Bible dit, elle a donné, elle a reçu. Nous avons retrouvé ces deux principes chez cette femme. Elle avait quelque chose pour faciliter la multiplication et en plus, elle avait donné pour qu'elle reçoive en retour. Ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare pour moi d'abord et pour toi ensuite. Ça nous interpelle la réaction d'Élie, son insistance. Pourquoi faut-il trop accentuer la pression à l'aveugle? Élie, 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 Élie. Pourquoi des pressions sur l'aveugle? À expliquer nos situations d'ailleurs. Laisse-la. Pourquoi la pression? Derrière cette pression, Dieu a un projet. Tu ne fais pas la pression, Dieu te laisse. Et en te laissant, tu seras toujours plaintif. Mais si on a commis à l'église, les 18, et si l'ignon tout, on a commis dans ce cas sans athée, on a dit les gens qu'on gagne ça, on a dit le mois prochain. On a dit qu'on compte le mois prochain, même on a commis le mois prochain. Oui. Si tu ne fais pas la pression, quelle idée avait-il le prophète Élie derrière sa tête? Ce prophète, lorsqu'il a obligé à la femme en disant prépare d'abord pour moi et ensuite pour toi et ton fils, Élie avait quelle idée en tête? Écoutons, tu fais partie de ces gens dont les priorités se confrontent. La lutte est visible entre toi et tes factures. Entre toi, entre Dieu et tes factures, entre Dieu et ta famille, entre Dieu et tes projets, entre Dieu et tes besoins. Mais il faut faire le choix entre le d'abord et l'ensuite. Dieu occupe quelle position? Quelle est la position de Dieu? C'est l'ensuite ou c'est le d'abord? Désormais, inversons l'ordre de nos priorités. Dieu d'abord et nous-mêmes ensuite. Il faut accorder à l'Éternel la grande première place dans notre façon de distribuer nos biens et services. Et encore, essayons de fournir un grand effort dans le changement du langage, frère. Lorsque nous donnons à Dieu, pas avec regret, non comme par contraire, mais avec joie et amour. Écoutez, Élie savait toutes ses revendications. Élie le savait. Et vivant, il savait que c'est prié. Frère, Dieu est bon. À cause de ce que cette femme a donné, elle est passée de la mort à la vie. Dis Amen. Amen. À cause de ce que cette femme a donné, elle est passée de la mort à Amen. Quand elle a dit à Élie, je mangerai et nous mourrons. Mais elle a donné, elle est restée en vie. Il y a devant toi la vie et la mort. Conservée dans la mort, donnée pour la vie. Frères et sœurs, voilà ce qui a conforté la femme. Je lis le verset 15. Non, le verset 14, toujours. Le verset 14. Quand Élie a insisté sur la femme pour qu'il lui donne, la femme a réagi en refusant de donner. Le verset 14 est très capital parce que là, nous voyons une prophétie apparaître. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était avant que cette femme aille apprendre de quoi donner à Élie. La parole de l'Éternel s'est fit entendre. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point. Et lui qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. La femme en question avait besoin d'écouter cette parole. C'est la parole de l'Éternel
souhaiterions entendre de la bouche de l'homme de Dieu une promesse prophétique, une parole qui devrait apporter de l'assurance, de l'espoir, une parole de foi, une parole qui encourage, qui pousse à poursuivre sans relâche l'œuvre de donner. Quand cette femme a entendu cette parole, la Bible dit, elle n'a pas hésité. La Bible n'a pas dit, elle répondit. La Bible ajoute, et elle s'éleva, elle alla. Yoka, Zambalobi, Tamo Yoko Pesa, Nakatia Chris, Yoko survivre. Yes. Oui, les considérés. Farine les considérés. Ponzambe alongo la bokaoki. Na muke ozana do asoye pa ipesa kao. Mon principe. Dieu veut te donner la vie pendant la crise, le bonheur pendant la crise, la bénédiction pendant la crise. Curieusement, Dieu, dès que cette femme entendit cette prophétie, elle alla s'exécuter sans difficulté, sans la moindre force. Elle fit comme l'homme de Dieu l'avait dit, et pendant toute la durée de la crise, elle a survécu. Au lieu de ne pas donner pour mourir, cette femme a préféré donner pour vivre. Come on. La mort s'est transformée en la vie. La limitation s'est transformée en élargissement. Quand les autres crient souffrance, celui qui donne criera le contraire. Quand les autres crient impossible, c'est la crise, situation difficile, pas moyen, c'est dur. Mais cette femme était souriante, elle disait le contraire. Par la grâce de Dieu, ça va. Les choses évoluent, je m'en sors bien, je vis bien, ça marche très bien, tout va bien, je suis content. Il faut parler le contraire du monde. Parce que la Bible dit, la Bible dit, nous n'avons pas le même langage. Ne parlez pas conjuration, car le monde parle de la conjuration. La femme a survécu malgré les conditions. Cela n'est possible que lorsque dans nos priorités et dans le peu que nous disposons, quand bien même c'est programmé pour autre chose, faisons violence et laissons Dieu prendre la première place. Alors il va s'occuper du reste. Ce qui fait que durant toute la période de la crise, cette veuve avait tenu bon. Jusqu'à la reprise effective de la production agricole, à la reprise de la pluie, sa vie a basculé dans le bon sens. Dans la crise, elle a vécu l'abondance. Et la bénédiction ne s'arrête pas là. Moi, je m'arrête au verset 16. Allez continuer au verset 17. À cause de Yahweh Sanaï, qu'est-ce qui est arrivé? Après que Élie et elle aient survécu pendant la crise, le verset 17, on nous dit un autre malheur est venu frapper la femme, la veuve. Quel est ce malheur? Son fils unique était décédé. Elle alla vers Élie, elle dit, mais regarde, écoute homme de Dieu, c'est toi qui es venu me chercher tous ces malheurs. On dirait que la siga ma mère n'a commis piaka. Yes. Non, je peux savoir dire non, mais on comprend bien. Chaque moment on appelle ça dire non. Mais il va problème les autres. Alléluia. Amen. Répands-toi. Yes. Dis, je me répands aujourd'hui. Cette femme a appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est venu, elle dit, lui dit, qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, depuis que maintenant mon fils est mort. Ok, amène-le-moi. Montons sur la chambre haute. Il prie sur l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. À cause de sa sémence, première bénédiction, elle a survécu pendant la crise. Deuxième bénédiction, la résurrection de son fils l'a accompagné. On y évite, lève-toi pour ta dîme. Lève-toi pour des actions de grâce. Lève-toi pour des dons volontaires. Lève-toi pour les offrandes qui crient. Dieu te bénira. Même si c'est dans un programme X, dans un programme Y, donne priorité à Dieu. Pense-toi que celui que je donne, c'est la source. C'est une source intarissable. De cette source, je continuerai de puiser. Tu ne sais pas
peut-être dans le ça et au bec et on a un accident à la voiture. Qui sait? Peut-être Satana a un projet à y va moi mais là dans et qu'on porte là esprit il va faire perdre le monde. Tu ne connais pas ce que Dieu fait. Il suffisait qu'il t'ouvre les yeux. Les dons crient, les dons parlent. Donnons priorité à Dieu dans tout ce que nous avons. Si Dieu dit j'ai besoin de ceci, sois le premier à sauter dessus pour dire Seigneur, voilà, tu as la priorité. Prends ce qui t'appartient. En fait, même aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu partiras avec tout ce que tu as? Vous avez un coffre à bijoux. Nous avons un bijou. Nous avons un bijou. Vous avez un coffre à bijoux. Au lingue là, au bijoux, les aïe. J'ai beaucoup bossé ici en Europe. Na bima ba 5 heures na hiver. Na zo kauka na malili. Na sali mbongo na sobi ba bijou na ma. Mais lelo nzamba bengi yo. Olali na mbeto, zolo na miso etali likolo. Bato musu ba ba dongo na. Asante bona. Mutasi mamote. Na obi mutasi mamote. OK, vite ba buni pe. On y va donc il est à 5 heures. Est-ce OK là? Non. Nous sommes venus nus. Il est évident que nous rentrerons tel que nous sommes venus. Yamana, ceux qui m'aiment aux anango, à tous sommes dans la 5 heures. Nous connaissons Kanzamba Robi, Barakana Zara Posambo, le Baron Zambe, les Rosso na Lali, famille Nanam de Rosoa, Wapi Tomba, Zwata Moko, Sombe la Baba. Zamba Robi, oui, moi, Nana, Namo Pesa Yobelis. Donnez à Dieu la paix. Que Dieu te bénisse. Nous avons été au yoga, mais il faut rafraîchir la mémoire. Donner à Dieu la priorité. Car nous avons oh, yo tunalinga. Basi msusu. Yana frère. Yo pesi kuna pono tuningate. Obite que toza biso no mukolo sa Abraham apesa Isaac. Tuna Isaac. Ba mama. Atuna Isaac. On a un trouble dans mon mais il y a des choses, tu n'as pas besoin de poser la question. Des pères payent comme obstacle. On a zolo bango bien. Ce qui Abraham a tourné dans Sarah, sacrifice pour les gars sur la bataille. Quoi, il y a Sarah. Zamba est bino maman. On a sauté bino. Papa bon amen.